Alors en fait, médium spirit, quand on dit médium, le mot médium veut dire intermédiaire entre le ciel et la terre. Un médium spirit, c'est quelqu'un qui communique avec les défunts, avec l'au-delà. Donc en général, le mot médium, ça veut dire communiquer avec les défunts. Donc en fait, depuis mon plus jeune âge, je vois et j'entends les défunts. Et j'ai eu un parcours professionnel, j'étais clerc de notaire, rien à voir. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à développer et à entendre de plus en plus les défunts. Et maintenant, j'en ai fait un métier, je dirais même une mission, où en fait, j'aide les personnes en deuil par rapport à des deuils qu'ils vivent. Je les aide, je leur donne des messages et je les accompagne. Voilà mon métier. Et quelle est la différence entre voyance et médiumité? Alors, le mot médium, comme je vous disais tout à l'heure, veut dire intermédiaire entre le ciel et la terre. Un médium n'a pas besoin de support, c'est-à-dire qu'on prend un papier, un stylo, on écrit et tac, 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 les messages arrivent. Moi, je dis souvent que je suis une standardiste de l'au-delà. C'est comme si je prenais un téléphone, allô, Jean-Pierre, tac, tac, et j'envoie le message. Un voyant va avoir plus de précision sur l'avenir, c'est-à-dire souvent en cartomancie, un voyant a des cartes, il va battre des cartes et à partir de là, il peut y avoir des précisions sur l'avenir. Le mot médium, un médium, c'est vraiment un canal. On reçoit des messages et on envoie des messages. Pour moi, la différence est vraiment là. D'accord. Et comment as-tu découvert ta faculté médiumique? Alors, depuis mon enfance, je voyais des défunts dans ma chambre, je hurlais énormément. J'ai rêvé toute mon enfance qu'on me brûlait, que j'étais une sorcière au Moyen-Âge. Toute mon enfance, je criais, il y a des sorcières, il y a des sorcières. Ça a été quelque chose qui m'a paniquée avec des terreurs nocturnes où je finissais souvent dans la chambre en train de dormir avec ma mère parce que j'avais peur. Et au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai eu des deuils dans ma vie, donc la perte de mon oncle. Et à partir de là, les choses ont commencé à se développer où en fait, je voyais les défunts. C'est-à-dire que quand je voyais une personne, je voyais à côté de la personne, par exemple, une maman décédée, un papa, un oncle, etc. Et pour moi, je pensais que c'était naturel. Je pensais que tout le monde pouvait faire ça. Donc, je me rappelle un cours de Zumba où je vais faire de la Zumba pour m'entretenir et toujours maigrir. Et en fait, je regarde la prof de Zumba en me disant, mais j'ai votre maman qui est à côté de vous, qui est décédée d'un cancer. Et là, elle se met à hurler, elle me dit, vous êtes médium? Je dis, non, non, je ne suis pas médium. Mais pour moi, c'était naturel. C'est quelque chose que j'ai depuis l'enfance. Après, il y a un peu d'hérédité. Ma grand-mère était médium, ma marraine est médium. On a quand même C'était. beaucoup de médiums. Oui. Mais pour moi, c'était naturel. C'est Mhm. venu tout seul, en fait. Et comment en fait les défunts communiquent avec toi quand Alors, comment en fait, il y a tu plusieurs les choses. vois, Alors, il y a plusieurs choses, c'est ce que j'explique en atelier, dont on en reparlera après. oui, C'est-à-dire qu'il y a le clair ressenti, donc je peux avoir une odeur. Par exemple, le monsieur qui fumait des cigarettes dans mon bureau, j'ai dit, ah, ça sent les cigarettes. oui, Après, je peux avoir, comme ce matin, j'ai reçu une dame qui avait perdu son fils, où je vois le fils arriver avec sa mère. Je lui dis, vous avez perdu votre fils, il est devant moi. Donc, je voyais un jeune homme brun, je voyais ses dents, je voyais la manière dont il était habillé, donc je vais donner des détails. Et ensuite, j'ai ce qu'on appelle de la claire audience où j'entends à travers moi les messages qu'il me donne. Donc, je dirais que j'ai les trois en fonction de. C'est pas moi qui décide. Ce que je dis souvent en rendez-vous quand les personnes m'appellent en me disant comment ça va se passer, je leur dis ben, je sais pas, c'est eux qui décident, je sais pas, je peux les voir, je peux les entendre, je peux les sentir. Mais en tout cas, je sais que quand déjà la personne prend rendez-vous avec moi, c'est que déjà l'âme du défunt m'a choisi. Parce que c'est eux qui me oui, choisissent, c'est pas moi qui vais les chercher. et oui, oui, bien sûr. Et est-ce que justement par rapport à ça que les défunts viennent te parler, est-ce que tu peux connaître l'avenir de quelqu'un ou même ton propre avenir? Alors, au niveau de l'avenir des personnes, oui, les défunts, des fois, vont nous aiguiller. Par exemple, ce matin, j'ai eu une dame qui avait des complications dans son travail. Elle se posait beaucoup de questions et sa maman est arrivée. Et elle m'expliquait, quand j'ai fait le contact, que sa maman était sa meilleure amie, sa confidente. Elle l'aidait beaucoup à prendre des décisions. Et du coup, la dame m'a posé les questions et j'ai demandé en direct à sa maman les réponses. Et la maman m'a donné les réponses. Oui, à travers les défunts, on peut avoir des informations pour votre avenir. Parce que C'est j'ai bien. envie de vous dire, qui est mieux que les défunts vous connaît. Quand vous avez perdu une maman qui Oui, était proche, elle va vouloir votre bonheur. Donc, elle oui. va vous donner des messages pour vous aider.